c'est vendredi soir aussi, hein. J'ai Ouais. compris. J'ouvre le. J'admets tout le monde? Yes. Yes. Ok, Ouvre. c'est parti. Voilà, qui commence à arriver. Bonjour Samia, bonjour Brigitte, Bonjour, bonsoir tout le monde. bonjour Geneviève, Ici c'est Brigitte. Jean-Max, Alors, Geneviève. salut Marie-Pierre, Marie-Pierre. Oula, Marie-Pierre. Emmanuel, Je dois me tenir calme. Sylvie, Christine, bonjour, bonsoir, Plus. Grégory, Noël. Joël, Mélanie, bonsoir, Samia. Parfait. Ah, Mélanie. Bonsoir. salut. Bon, je craque, hein. Je vous montre ma belle tasse. On va voir Oui, qui, vas-y, vas-y. on va voir qui connaît un peu l'art, Bonjour Thomas, qui reconnaît. C'est le cri d'Edouard Munch, Bravo, mais c'est qui Dark Vador. C'est ce que j'allais dire aussi, mademoiselle. Salut Thomas. il s'amuse, Donc, notre Yves. donc, Thomas, je suis rassuré, donc tu as réussi à te dépatouiller de la gadoue avec ta moto. On n'entend rien, Thomas. ouvrir ton micro, sinon on t'entend point. Je disais en effet, j'ai réussi à me dépatouiller de la gadoue dans laquelle je m'étais foutu tout seul dans les bois près de Chimay. Parce que le pauvre Thomas, il était avec une lourde moto dans la gadoue tout seul. J'ai dit, ouh là là. Donc on a vu les photos qui évoluaient avec la moto qui tombait, qui retombait. Thomas qui roulait, J'ai mis 45 Oh. minutes. qui faisait des câlins à sa moto. Bon, bah, écoute, ça me rassure. Alors. Bien, bien, bien. Et On donc, attend encore quelques minutes pour voir s'il y a encore quelqu'un qui veut se connecter. c'est Emmanuel qui avait dit le cri ou c'est Jean-Marc, Jean-Max qui avait cité le cri de Munch? C'est Oui, Jean-Max. c'est moi. Jean-Max, Oui, c'est moi. bravo. Merci. T'auras droit à Ton prix, c'est que tu peux rester. Ah ben, merci. On va voir T'as si tu peux gagné. encore. Ok. Well, well, well. Il y a Sylvie qui a coupé sa vidéo, je pense parce que la connexion n'est pas bonne pour elle. Oui, je vois que son signal disparaît et revient. Ah, oui, il y a souvent Ouais. des soucis. Ouais. Ok. Bon, bon, bon. Mais je suis d'humeur facétieuse, hein, donc méfiez-vous, je suis en forme. Yes. Mais donc, on peut déjà vous dire que n'hésitez pas, mettez-nous déjà en commentaire si vous avez des choses que vous voulez partager par rapport à la thématique des questions, des expériences, peut-être des vraies frustrations qui sont actuelles ou présentes ou sur lesquelles c'est difficile de les gérer. Ou toute autre chose, commentaires, questions, suggestions. Et évidemment, c'est une possibilité pendant tout le webinaire et nous répondrons au fur et à mesure si vous avez des questions ou commentaires. Et puis il faut en profiter parce qu'on a une traduction simultanée en néerlandais grâce à Brigitte. Donc, Non, 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 on n'a pas encore parlé de tarifs là. il n'y a pas de tarif ce que tu le fais avec les mains, hein, Ouais. Du coup, Geneviève a chaud, elle enlève son pull. Se dit miel. Tu vois, c'est comme à l'armée, hein. Qui parle néerlandais? Corvée de soupe. Donc Thomas, Ouais. tu parles chinois, hein? Tom Bryan turned out Tinkerbell. Parfait. Donc corvée de soupe. Ah, merde. Bon.
What do we Voilà. do, Il y cher a, il y a aussi Michel qui est arrivé, Julien Michel? ou Ricardo, je ne sais pas. Voilà. Ah oui, Michel, voilà. Très bien. Alors, je pense qu'on va commencer. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est vraiment chouette de vous voir ici, même un vendredi en fin de journée. Et je crois qu'on a un peu touché quelque chose avec notre thématique que nous connaissons tous très bien. Effectivement, la frustration, l'impuissance face à des choses qui nous sont imposées et la compassion. Qu'est-ce que la compassion vient de faire là-dedans et comment on peut effectivement gérer nos frustrations, qu'est-ce qu'on fait avec, sauf aller dans le bois et casser quelque chose. Aussi, nous voulons un peu aborder la frustration, la colère, l'impuissance dans un contexte un peu plus large. En ce moment, bon, depuis déjà le début de cette crise Covid, mais avec chaque mesure, nous sommes de nouveau confrontés à des situations où des décisions sont prises qui sont peut-être pas compréhensibles, pas acceptables ou qui nous semblent démesurées ou en tout cas pas les bonnes d'après notre estimation. Chacun a une vision différente. Il y a aussi un climat dans lequel tout le temps des choses changent, où on doit où notre capacité de nous adapter, de justement gérer nos frustrations personnelles est sollicitée depuis plus d'un an en permanence, ce qui devient déjà perceptible chez plein de gens où ça commence de plus en plus à un peu s'incendier dans les discussions, dans les médias sociaux, mais aussi dans les discussions entre les personnes. Et quand je me promène, hier, je me suis promenée dans le quartier de l'université, ULB, XL, et quand je vois les masses des jeunes qui rôdent, qui avancent vraiment en masse dans les rues, je me dis, chez les jeunes aussi, il y a vraiment quelque chose qui veut maintenant s'exprimer dans la liberté, dans un contre-mouvement. Et donc, nous sommes vraiment confrontés à notre mécanisme, à nos mécanismes intérieurs. Et il faut d'abord déjà comprendre qu'est-ce que c'est la frustration, qu'est-ce qu'elle fait dans notre système, tant au niveau mental, émotionnel, mais même au niveau physique. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette frustration, mais aussi l'impuissance. L'impuissance de ne pas pouvoir agir, sauf si on va lancer une révolte ou une révolution pour agir à grande échelle. Mais sinon, je me trouve face à des règles qui sont imposées et où ou bien je me retrouve avec d'autres personnes qui, comme moi, sont complètement énervées par la situation, ou je me trouve face à des gens qui ont un comportement complètement opposé au mien par rapport à ces règles qui sont imposées. On le voit dans les trams, dans les restos, etc. Moi, personnellement, j'ai eu une autre situation d'une telle frustration et une impuissance juste récemment. Moi, je me suis fait arnaquer dans un système où normalement, je comprends très bien que je ne tomberai jamais là-dedans. Et c'était tellement bien fait que je me suis fait prendre en piège. Et j'ai donc moi-même pu observer tout le déroulement de la colère, de la colère sur soi-même, ou en tout cas l'auto-jugement, la recherche de qu'est-ce que je fais, et l'impuissance finalement, parce qu'il n'y a pas de prise en charge et parce qu'il n'y a pas
d'action possible. Et nous voulons aussi aborder un peu la question par rapport aux enfants, aux ados, où souvent cette frustration va se manifester beaucoup plus de manière plus directe ou plus explosive et qui peut aussi être bien incendiée dans leurs échanges dans les réseaux sociaux. Et donc, tout d'abord, peut-être focalisons sur qu'est-ce que c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à des situations comme ça, déjà à une situation et après comment est encore différent quand c'est une situation sur une durée prolongée comme on l'a vécu ou on la vit avec ces changements qui s'opèrent sur une plus grande échelle dans nos sociétés aussi. Yves, je te laisse la parole. Merci, Oli. Oui, donc, je vais peut-être essayer d'orienter vers des cas peut-être un petit peu plus précis, comme tu en as nommé comme ça toute une série. Mais donc pour moi, un des éléments qui était intéressant, c'était quelle est la genèse de la frustration ou de l'impuissance, d'où ça vient, quoi. En gros, qu'est-ce qui fait qu'on puisse se sentir frustré, ce qui en général va amener de la contrariété, puis une forme de colère, éventuellement de rage, etc. Ou au contraire va faire qu'on va développer des mécanismes de défense où on va se couper, on va s'isoler, on va pester, etc. Et donc il faut aussi effectivement ce sentiment d'impuissance. Donc l'impuissance est déjà un sentiment un petit peu plus construit que la colère, parce qu'il y a quand même déjà une réflexion qui vient normalement en conscience du fait que je n'obtiens pas quelque chose que j'aimerais bien obtenir. Et donc, je dois gérer cette frustration, cette incapacité à obtenir ce que je souhaiterais au moment où je le souhaite. Ça renvoie évidemment à notre développement personnel en tant qu'enfant et à tous ces mécanismes, à toutes les sous-personnalités, ce qu'on appelle les parts, les ego states, les états du moi, qui normalement ont dû être expérimentés dans de bonnes conditions si on était dans un environnement sécure, et dans de moins bonnes conditions si on était dans un environnement insécure. Donc ça vient toucher à toutes les blessures d'attachement que certains d'entre vous connaissent. Et donc évidemment, en fonction de cette blessure d'attachement, on va réagir, on va répondre à la situation d'une certaine façon. La base, c'est toujours revenir vers ce système de défense qui est fondamental chez l'être humain et chez les animaux, c'est fight, flight, freeze. Donc fight, je deviens agressif, j'attaque le prédateur présumé. Et donc ici, si je vis une situation de frustration, ça peut être interprété par mon système comme un prédateur qui m'empêche d'obtenir ce que je veux. Et donc ça devient un prédateur au sens premier du terme, et je passe en mode défense. Défense, attaque, fuite, ou je fais le mort, je m'immobilise, je perds mes moyens, je ne sais plus comment réagir. Je perds mes moyens, ça ressemble plus à l'impuissance, je suis bloqué, figé. Donc on voit qu'il y a vraiment des mécanismes classiques. Et donc c'est toujours intéressant d'observer quand nous sommes en réaction à une situation, quel est le besoin de la partie qui réagit telle qu'elle réagit, et quelle est sa peur, sa crainte si elle ne réagissait pas de cette façon-là. Peut-être une crainte plus grande d'être rejeté, abandonné, attaqué, mangé, etc. Donc toute la base, c'est ça. Toute la base de ces situations va renvoyer toujours aux besoins de nos programmes, pardon, je vais fermer la fenêtre, aux besoins de nos programmes ou aux peurs de ces sous-personnalités, de ces programmes qui se sont construits à un moment donné pour normalement nous aider à survivre à la situation ou pour attirer l'attention sur une blessure, pour qu'on s'occupe de cette blessure. Donc voilà, ça c'est le topo général. Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas en conscience de ces égostés, de ces parts, ou est-ce que tout le monde est plus ou moins averti de ça? Ou est-ce que certains ne connaissent pas du tout? Ça va, tout le monde? Yes? Thomas, oui, même chose aussi. Donc Samia, tu connais? Oui, ok. Donc voilà. Donc, Yves, j'aimerais juste rajouter à ce que tu viens de dire, parce que justement, dans mon expérience, c'était très intéressant d'observer que ça se déclenche même si la menace
même s'il n'y a pas une menace vraiment perceptible. Oui. Et effectivement, le figement peut s'exprimer de manière différente. Je peux vraiment me sentir immobilisée, incapable d'agir, mais ça peut aussi être comme dans mon cas, je reste sans réaction face à tout ça. C'est même pas, je ne peux pas agir, l'idée d'agir ne vient pas au début. Et donc, c'est assez perturbant parce que là, j'ai vécu quelque chose. Finalement, je me suis rendu compte que c'était comme une attaque physique, mais il n'y avait aucune attaque. Hein. C'était juste une manipulation. Donc, ça, c'est peut-être important aussi à comprendre. Oui, donc ce sont vraiment des mécanismes qui sont la majeure partie du temps inconscients. C'est pour ça que s'interroger sur les moteurs de nos réactions devient intéressant pour comprendre donc le besoin et la peur. Et de fait, hein, je me rappelle par exemple, bon ça c'est des cas un peu moins sympas, mais donc je rappelle aussi, si on parle de sujets qui sont sensibles pour vous, je vous rappelle, prenez soin de vous, pensez à faire le bord des doigts, stimuler le bord des doigts, hein, sur le côté du doigt, là où il y a l'ongle. Hein, c'est une façon d'activer le système parasympathique, c'est une façon de calmer votre système pour ne pas être pris peut-être dans des réseaux de souvenirs peu agréables que vous auriez vécu. Mais donc par exemple, lorsque je suis des personnes qui ont été agressées physiquement, bon, majeure partie des femmes, eh bien, parfois, dans certaines situations, quand j'observe qu'il y a ce sentiment de freeze, hein, cette tétanie, parfois je les invite à aller faire 1 ou 2 cours de Krav Maga avec, avec parfois des résultats un peu amusants, mais c'est pas innocent, c'est parce que dans le processus, il y a souvent ce figement qui a été créé, donc parfois le système de la personne n'arrive pas à sortir, ça travaille directement sur le système vagal, hein, donc notre régulateur de stress notamment, et donc le fait de pouvoir amener la personne à recréer du mouvement dans des situations de dangerosité, évidemment contrôlées, si vous faites ça dans un dojo, hein, on ne va pas vous attaquer pour de vrai, mais les mouvements sont les mêmes. Et donc ça peut activer les neurones miroirs, ça peut activer aussi notre capacité à nous défendre différemment, ça sort du figement, et j'ai très très souvent des retours de personnes, j'en ai encore eu 2 cette semaine, de personnes qui m'ont dit que ça avait vraiment changé leur perception, et qu'effectivement ils retrouvaient une certaine combativité, non pas de l'agressivité, mais vraiment de combativité, c'est-à-dire la capacité, plus de confiance en soi, plus de capacité à pouvoir s'occuper de soi-même et ne pas rester bloqué pendant des semaines, parfois des mois, parfois des années dans des situations. Donc ce sont des mécanismes psychocorporels qui sont intéressants à explorer aussi lorsque vous vivez ça ou vous vivez ce genre de choses. Alors ça rejoint un peu les approches un peu TCC qui disent on va réexposer peu à peu la personne, hein, sauf que évidemment on va au-delà puisqu'on explique bien les mécanismes avec nos sous-personnalités, on va utiliser la stimulation des points qui va permettre d'autonomiser la personne, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de l'exposer à une vraie agression pour qu'il puisse se sortir de ça. Mais c'est vrai que ce sont des mécanismes intéressants à explorer. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, je rappelle aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans le chat, ou, voilà, ou alors vous faites signe par rapport à ce qui est déposé. D'accord ? Donc, dans ces mécanismes de défense ou de travail... Samia nous demande si tu peux renommer l'outil utilisé. Alors, l'outil, le tapping, tu veux dire, l'estimation de points d'acupression ? Je ne sais pas. Samia, peux-tu nous préciser? J'ai pas entendu le mot, il me semblait que c'était un mot anglais. Et vous Non, avez c'était Voice Dialogue Ego States. Ah, voilà, c'est ça. Et je ne connais pas. Voilà, c'est tout ça. Est-ce que c'est possible de le noter, que je puisse faire des recherches après pour comprendre? Oui, je vais faire. Oui, dans les Ego States, donc les Ego States, il y a plusieurs outils qui existent. Hein. Self-Emotional Balancing, qui est un des outils qu'on enseigne à IPRA, fait partie de ce courant. En gros, il regroupe plusieurs approches. Il y a des approches qui sont très, très basiques en Ego States, et puis il y a des approches beaucoup plus construites comme IFS, Internal Family System, système familial intérieur, et SEB vient un peu complémenter tout ça par l'expérience des traumas, notamment qu'on a développés. Et puis aussi, c'est aussi en lien avec mon histoire. Hein. J'étais un enfant battu, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant des décennies, et j'ai cherché vraiment des outils qui me permettaient de sortir de ce figement ou de cet espace intérieur d'observation
où j'étais bienveillant, mais je n'arrivais pas à réparer. Donc, j'étais quand même toujours dans une forme d'action. Et dans les ego states, on étudie ça. On étudie justement ce que ça provoque comme mécanisme, mais il y a quand même toujours des limites. C'est qu'à un moment, ben, l'observateur, il est observateur, et si je reste dans le mental, je reste dans mon mental. Donc, je ne peux pas sortir. Il y a un moment où il faut que je trouve quelque chose de différent. C'est ce que SEB a amené dans la pratique en général. On a encore eu un magnifique témoignage d'un étudiant il y a une dizaine de jours, suite à un travail fait en formation, parce qu'effectivement, ben, c'était assez figé. Et puis on a pu décortiquer relativement facilement. Il a vraiment vécu quelque chose d'un apaisement très très profond et vraiment une réunification, c'est souvent ce qui vient. Donc, pour repréciser un peu tout ça, donc, repérer les parts de nous, donc ces fameux programmes, ces sous-personnalités qui se sont je veux dire, générées pour soit attirer l'attention sur elles pour qu'on s'occupe de leurs blessures, soit pour protéger le système de la blessure et de la souffrance portée par ces blessures, c'est un élément qui est intéressant pour nous, hein, repérer nos parties. Donc dès que je sens que je suis en action ou en réaction, ben, je peux apprendre que ce sont des mécanismes. Si j'arrive à les cartographier, à les nommer correctement, ben, j'apprends à mieux comprendre ce qui se passe déjà dans mon système, ce qui va amener plus de clarté dans mon système, ce qui va amener plus de calme dans mon système. Et puis, à partir de là, je peux commencer à sortir de la situation. Donc, je ne suis plus pris complètement dans la situation. Ce que Uli expliquait tout à l'heure, ce figement, je n'ai même plus l'idée, la pensée que je peux me défendre, ou que je pourrais poser des actes. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre justement à repérer par ces mécanismes d'analyse qui vont permettre de tout de suite repérer pourquoi, tiens, il se passe quelque chose, y compris rien, et donc pourquoi est-ce qu'il se passe rien. Soit c'est vraiment le calme, et alors je suis plutôt dans la joie, soit c'est plutôt je suis coupé. En réunion. On va couper. Faut que tu coupes. Je ne sais pas qui. Ah, voilà, vous pouvez. Ah, je ne peux pas couper le. Ah, voilà, très bien. Voilà, parfait. Merci, Claude. Ok, donc voilà un petit peu le type de situation, d'accord? Donc, une fois qu'on a compris ces programmes, la suite, c'est comment les réparer, comment être en conscience de ce qui se passe. Et là, c'est pour ça qu'on a émis l'idée de la compassion. Cette compassion, elle a évidemment une fonction. Quand nous étions enfants, normalement, si nous nous sommes sentis sécures, c'est parce que nous recevions quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous recevions, à votre avis? C'était quoi? Question pour un champion. Qui a une idée? À manger. On recevait à manger? Oui, ça aussi. Mais donc, le fait qu'on nous donne à manger, c'était la démonstration de quoi normalement? Donc, Samuel nous dit l'amour, l'attention. Oui, on portait attention à nos besoins, hein, parce Être prise en compte. Voilà, parce qu'on était trop petits hein, que pour s'occuper de nous-mêmes. Hein, donc ça, c'est une des réalités de l'être humain. Et de fait, normalement, cette prise en compte, ce qu'on appelle ce caregiving, le fait de donner du soin, de donner de l'attention, ben, amène une sécurité émotionnelle et affective. C'est ce qu'on appelle l'attachement, hein, la construction de l'attachement, du lien d'attachement, qui va permettre de grandir, de se développer dans une sécurité normalement réelle. Et évidemment, si cette sécurité, nous ne la vivons pas, parce qu'il y a des dysfonctionnements environnementaux, familiaux ou sociétaux, et bien de fait, on peut parfois ne pas intégrer cette sécurité première, et donc ça va travailler directement sur la construction de notre personnalité. Donc ça va rendre difficile le développement de l'estime de soi. Si j'ai peu d'estime de soi, j'aurai encore moins de confiance en moi. Et si j'ai encore moins de confiance en moi, j'ai encore moins d'affirmation de moi. Je n'oserais pas prendre position, prendre ma place, ou défendre mon steak, hein, ou dire « Ah ben non, ça c'est... je suis pas OK ». On va s'effacer, d'accord? Donc là-dedans, évidemment, il y a toute une série de personnalités qui vont apparaître en fonction du style d'attachement des parents et de l'environnement que nous avons vécu, d'accord? Si j'ai un attachement sécure, ben, je vais me développer et je vais pouvoir dire non à une situation qui ne me plaît pas. Je vais pouvoir dire, bah, écoute, non, ça ne me convient pas, en restant calme, hein, sans m'énerver, mais en étant simplement parce que j'ai la capacité de dire, bah, écoute, non, voilà, sans me sentir en danger. Si j'ai été mis en danger, ou si j'ai vécu ça comme un danger, et parfois, c'est pas conscient. Hein. Donc, par exemple, je rappelle que si vous déménagez trop souvent en étant enfant,
c'est chaque fois des ruptures de liens, des ruptures de sécurité de quartier, de copains, d'école, etc. Ça peut provoquer effectivement des traumas d'attachement parce qu'en tant qu'enfant, on a besoin de stabilité. Donc voilà, on sait qu'on est dans une société, on a, je crois que c'est 50 à 65% de divorcés. Eh bien, ce sont des situations qui peuvent potentiellement provoquer des traumas parce que c'est chaque fois des ruptures de liens en fonction de ce qui se passe dans l'environnement, changement d'école, etc. Même si c'est banalisé par la masse des enfants, ça porte quand même à conséquence. Hein. Il y a des choses à aller checker, à aller vérifier. Par exemple, cette semaine-ci, j'ai accompagné un enfant, le père est décédé, donc il a 12 ans, et le père est décédé il y a 2 semaines. Il est en figement complet. Donc il n'a pas pleuré une seule larme, rien. Et puis en décortiquant, c'était un cancer, ça a mis 4 ans, mais le départ était ultra rapide, c'est-à-dire vraiment en quelques heures, c'était fini. Pendant 3-4 ans, c'était relativement stable, et puis en 4-5 heures, ça a complètement basculé, et son papa est décédé. Il est en figement complet. Donc tout le corps est en figement, hein, donc c'est vraiment aucune expression du regard, aucune expression dans la voix, c'est complètement coupé. Ce qui fait que j'ai même testé des réflexes archaïques, donc des réflexes qui permettent de mesurer la sécurité même au niveau physiologique. Et effectivement, certains réflexes n'étaient pas intégrés, comme le réflexe de Moro, hein, le réflexe où on va réagir comme ça, comme les chats ou les chatons. C'est un réflexe de base, donc ça veut dire qu'il y a effectivement plusieurs paramètres à prendre en compte, il y a plusieurs grilles de lecture, mais voilà, pour accompagner cet enfant, il faut le sortir du freeze, hein, il est en freeze complet, et il faut aider le corps à se détendre, avant d'accéder au réseau de souvenirs pour arriver à ce qu'il puisse déposer sa tristesse, parce qu'il est vraiment en sidération complète, il coupe de tout est banalisé. Avec en plus encore une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il fait énormément de vidéos, beaucoup trop de vidéos, donc des vidéos avec des actes de violence, et je rappelle qu'on a démontré que toute cette violence qui est banalisée coupe de l'empathie. Donc il y a vraiment des problèmes de lien empathique, et donc il y a des difficultés à se projeter dans la souffrance de l'autre, ou voilà, si en plus je suis coupé déjà de moi, eh ben ça peut amener vraiment des dérives assez graves. Donc voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, c'était... Attends, non, c'était juste les commentaires. Moi, ce que Attends, juste une seconde. Il y avait une question de Brigitte, c'est ça que j'avais vu. Donc c'était faire l'autruche, c'est du freeze. Alors oui, effectivement, soit c'est fuite, hein, je ne veux pas voir, soit c'est freeze. Bon, normalement, si l'autruche met la tête dans le sol, c'est plutôt de la fuite. C'est parce que freeze, elle bouge même pas, tu vois. Mais là, si elle a quand même le temps de mettre sa tête dans le sol, c'est plutôt de l'évitement, donc c'est plutôt un mécanisme de fuite. D'accord? Voilà. Excuse-moi, vas-y. Oui, pas de souci. Moi, je voulais juste faire une petite remarque parce que j'ai constaté ici aujourd'hui qu'il y a quand même plus, il me semble, plus d'hommes que d'habitude qu'on peut avoir dans des webinaires comme ça. Et donc, j'ai l'impression que cette thématique de la frustration, de l'impuissance et de la colère, c'est aussi quelque chose qui nous touche tous, évidemment, mais qui peut-être, je ne sais pas, ça m'intéresserait, est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent pour les hommes ou qui est peut-être plus accessible d'en parler aussi? Ça m'intéresserait pourquoi vous avez été activé, si vous voulez en parler, chacun est libre. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a quand même, par rapport à d'autres webinaires, et j'en suis très contente, beaucoup d'hommes qui sont présents aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça ou si ça vous parle, ce que je partage. Pour ceux qui ont de l'impuissance, on a des solutions. Alors, voilà, sans même lire, je sais que c'est Thomas. Voilà, je le connais par cœur. Mais on s'en plaint plus aussi. Alors, au niveau... Donc, peut-être c'est trop confrontant ou trop inconfortable. Mais moi, en tout cas... Oui, Thomas? Je ne sais pas si c'est vraiment vers ça le thème qu'on va aborder, mais concernant la frustration,
Personnellement, j'ai des fragilités et de temps en temps des moments de frustration, mais j'ai l'impression plus souvent lié à l'impression d'être impuissant quant à aider la frustration de celui ou celle que j'aime. Alors, il faudrait peut-être que je regarde, c'est beaucoup plus facile. On a une propension à mieux voir chez l'autre ce qu'on ne voit pas chez soi. Mais je suis curieux quand je vois des amis qui sont avec le disque rayé en train de lancer leur frustration, que ce soit par des réseaux sociaux, etc. J'ai un de mes amis qui n'arrête pas de vilipender Greta Thunberg en disant que c'est une petite conne, etc. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'ai du mal à gérer. Et je me pose la question de savoir si je sais, moi, avec une forme de compassion, l'amener à se poser des bonnes questions, pas le convaincre, pas le confronter, mais est-ce qu'on a peut-être des possibilités de manière machiavélique et manipulatoire positive de l'amener à prendre conscience de cette frustration qu'il vomit sur les réseaux? Bah, tu vois, bon, regarde, c'est intéressant, hein. Donc, en gros, ce sont des parts de toi qui s'expriment. Il y a une part sauveuse, il y a une part qui dit je veux pas convaincre, mais une autre part qui dit comment est-ce qu'on pourrait manipuler positivement. Donc c'est évidemment contradictoire. Parce qu'évidemment, par rapport à ton champ de vision, enfin, dans le cadre que tu exprimes, hein, c'est pas toi personnellement, mais dans ce cadre-là, évidemment, c'est parce qu'il y a des parts de toi qui ont des besoins. Et ce qui serait intéressant, c'est de repérer, ce serait de repérer quels sont les besoins de ces parts, hein, donc de vouloir amener la personne à réfléchir différemment, de vouloir la sortir du disque rayé. Donc, qu'est-ce que ça vient remplir comme besoin chez toi? Et qu'est-ce que ça vient activer comme peur de ne pas y arriver? Ou voilà, tu comprends? Déjà, l'intérêt de la chose, c'est simplement déjà, pourquoi est-ce que je suis en réaction à? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Parce que normalement, je devrais pouvoir rester en paix, vraiment calme, et me dire, ok, bon, il a le droit de penser comme il veut, je suis pas d'accord avec lui, mais je peux aimer la personne, c'est pas pour ça que j'épouse ses idées, hein, d'accord? Et donc, de fait, je vais essayer de trouver une solution un petit peu différente, en disant, ben voilà, tiens, je vais aller observer ce qui, moi, m'active, je vais nommer éventuellement mes besoins personnellement à l'autre, hein, ça c'est la communication non violente, et puis je vais essayer du coup de faire passer le message que j'aimerais faire passer, mais dans des conditions qui vont être beaucoup plus acceptable. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui est complètement un enragé, ça peut arriver, qui a des parts enragées, bah, tu dois juste accepter que ce sont des parts enragées. L'autre solution, c'est de pratiquer du Krav Maga, mais c'est moins sympa. Hein, donc tu seras, tu seras moins, peut-être plus efficace, mais moins sympa. Donc il faut juste mesurer ce qui se passe. Hein, je rappelle... Brigitte voulait réagir à ça. Oui, Vas-y, Brigitte. Oui, parce qu'en fait, je t'entends bien, Yves, de dire quelle est la part à moi. Moi, je reconnais, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que je me sens frustrée par rapport à ma fille qui se sent vraiment rebelle, qui a vraiment du mal avec cette situation de corona. Et moi, je m'en fous de savoir quelle part chez moi veut la sauver ou pas. Je veux la soutenir, quoi. C'est tout. Yes, alors tu vois, c'est à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là que je vais te dire, ben, ça veut simplement dire que cette part, elle était complètement amalgamée à elle, tu vois. Et donc, du coup, elle dirige ta vie, et elle génère de la souffrance. Donc la question c'est, est-ce que cette souffrance t'est utile? Non, mais c'est pas par rapport à moi. Mais si, Brigitte, c'est par rapport à cette part-là de toi qui t'envahit et qui génère de la souffrance chez toi. Même si c'est par rapport à quelqu'un d'autre que tu voudrais sauver. Mais ma souffrance maintenant, pour l'instant, elle ne m'intéresse pas. C'est voir ma fille qui a du mal avec cette situation, tu vois. Yes. Si ce n'est que cette souffrance qui ne t'intéresse pas, c'est elle qui t'occupe tout l'esprit en disant oh, « je dois absolument l'aider l'autre, et si l'autre va mieux, alors je pourrai aller mieux. » Mais ça n'ira pas comme ça. Tu vois, ça c'est un fantasme. Mais c'est bien d'avoir des fantasmes, hein. Si tu veux, on peut en parler, mais tu comprends, c'est vraiment un programme. Le programme dit c'est l'autre qui compte avant moi. Sauf que ce programme, il génère une souffrance chez toi. Donc si tu restes avec l'idée que c'est d'abord l'autre, bah, tu vas souffrir longtemps. Sauf si ta fille a la chance d'avoir une façon de gérer les choses différemment. Ou alors tu peux te dire, je vais essayer d'aider ma fille en changeant déjà en modifiant mon comportement, c'est de la compréhension de ce que je projette sur elle dans son histoire, en changeant les neurones miroirs qu'elle aura en face d'elle, à savoir mon propre comportement,
De Mais façon à ce c'est pas vraiment ça, parce que moi j'ai justement l'impression qu'elle a sa vie, moi j'ai la mienne, mais bon, j'aimerais bien, tu vois, ça me fait peur comme la façon de. tu répètes la même chose. Ouais. C'est une part de toi, c'est pas je, c'est une part. Alors je sais que c'est pas un exercice simple, hein, parce qu'au début, on se dit, oui, enfin, je suis schizophrène, je suis morcelé. Non, on n'est pas morcelé, ce sont des programmes. Donc Mm. déjà, quel est le besoin de cette part? Enfin, si tu veux, on peut faire 2 minutes d'exercice. Quel est le besoin de cette part de toi d'aider ta fille? Ça vient remplir quoi comme besoin chez toi? Ben moi, ça me fait peur de la voir. Donc une part de toi a peur de la voir comme ça. Ouais, D'accord. ouais. Qu'est-ce que tu crains qu'il se passe si elle reste comme ça? Ben, ma fille, c'est une femme qui a 2 enfants toute seule, tu vois, donc elle est seule en plus. Ok, et donc, qu'est-ce que ça vient remplir comme peur de la voir comme ça? Qu'est-ce que tu crains qu'il se passe? Ben, Qu'est-ce que cette part de toi craint qu'il se passe? ouais, ouais, c'est une grosse part de moi qui a peur qu'elle s'écroule et puis elle est toute seule avec 2 enfants. Qu'est-ce qui se Yes, passe des trois, tu vois? c'est vrai. Ouais, Et donc, est-ce que ta fille est majeure? ouais. J'imagine, elle a 2 enfants, mais bon, on ne sait jamais. Donc, est-ce que c'est ta vie ou la sienne? Ben, c'est la sienne, ça c'est sûr. On est d'accord. Donc, comment est-ce que tu peux l'aider à essayer de voir les choses différemment? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que ton système pourrait faire? Ou ce que toi, adulte, tu pourrais faire pour Ben, elle? moi, j'essaye de l'écouter le plus possible Oui, et donc, j'essaye de réfléchir le plus possible. ok. Donc ça, c'est super. Et quand tu le fais, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Euh, Ben, c'est difficile parce que j'essaye de la faire parler, j'essaye de la faire réfléchir, mais je ne suis pas toujours d'accord. Donc, il y a des petits conflits intérieurs. Ben oui. Donc, tu vois, donc, si tu es dans des parts, ce sont des parts qui vont se confronter les unes aux autres, d'accord? Je dis pas s'affronter, hein, c'est se confronter. Et donc, ça vient en résonance de ton histoire et de tes besoins, de ces parts-là. Si tu arrives à réaliser que c'est juste des programmes, ben alors tu peux exprimer ce que toi tu ressens pour elle, ce que ça te fait vivre en termes de programme, de partie, et en même temps tu viens à sa rencontre en disant voilà, j'aimerais t'aider, mais j'observe que on n'est pas nécessairement d'accord sur ce qui se passe, et donc ça génère des frustrations chez moi, et ça génère du coup une certaine tristesse, ou de la colère, ou de la peur, comme tu l'as nommé. Donc, tu vois, c'est ça créer du lien. Tu vois. Et si tu changes ta vision des choses, ben, il y a des chances que tu vas résonner une énergie différente qui va l'aider à se détendre. Ça sera beaucoup plus calme en réalité. En gros, si tu es consciente que ce sont des programmes chez toi et que tu t'occupes de ces programmes, ton énergie sera différente. Toi, tu ne seras pas dans la conviction de l'aider ou d'écouter sa peur et l'impuissance que ça te fait vivre. Tu vois? Tu seras beaucoup plus calme, détendu, en disant, ben voilà, là où je peux aider, j'aide. Et là où je sais qu'elle doit faire son chemin, j'accepte qu'elle doit faire son chemin, mais je suis là pour elle. Tu vois. C'est le rôle des parents, en tout cas à mon sens. Hein. Donc moi j'ai 4 enfants, je veux dire, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, il y a des choses que j'adore, des trucs que j'aime moins, il y a des trucs je leur dis, ouh là là, ça va se péter la gueule. Parfois ça se pète la gueule et parfois pas du tout. Mm. Donc, et je suis très fier de ce qu'ils font. Tu vois, je veux dire, voilà, je les aime tous en tant que tels. Je sais que mon rôle c'est, voilà, je suis là. Ils ont besoin, je suis là. Ils ont besoin d'une oreille, je suis là. Ils ont besoin d'une épaule, je suis là. Ils ont besoin de mon portefeuille, je suis là. Ils ont besoin juste tu vois, d'une présence ou d'une écoute dans l'amour. Voilà, je suis là, c'est mon job. C'est tout. Tu vois, et pas au-delà. Parfois, je peux suggérer des choses, mais à nouveau, c'est des suggestions. Et parfois, tu observeras que ces suggestions vont peut-être fonctionner 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. C'est OK. Là, c'est pas ta vie, quoi. C'est celle de l'autre, là. Il est dans son module. Par contre, ce qui est important, c'est de t'occuper de ton système pour te libérer de de ce qui maintient une souffrance chez toi. Parce que ça n'a aucun sens, par contre, tu vois. Ça n'a aucun sens de souffrir. Tu ne peux pas aider Ça, l'autre. là, tu ne me convaincs pas encore, tu vois. Mais je ne veux Il y pas a il y a convaincre. une part de moi qui dit, j'écoute très bien ce que tu dis, je suis d'accord, mais ça ne me convainc pas encore tout à fait. J'espère bien parce que je ne suis pas là pour te convaincre. J'explique simplement que Oui, si ça oui, génère une souffrance chez toi, je vois pas comment ça peut aider ta fille. oui, oui, ok. Oui, 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 Voilà. oui, oui. Ça s'appelle balle, et match. Mais Brigitte, peut-être une idée est intéressante aussi. Toi, quand quelqu'un veut te convaincre ou veut t'aider absolument, ça crée quoi chez toi?
Quand quelqu'un voit que quelque chose autre serait mieux pour toi et il veut absolument t'aider et te convaincre et te montrer comment tu devrais faire, qu'est-ce que ça fait chez toi? Oh ben, ça m'énerve, je me sens pas Voilà. respectée. Ouais, voilà. Je vais Parfois, dire- c'est plus simple de voir de ce côté-là. je vais dire un truc simple. Pense à ton partenaire de vie qui te fait ça. Ouais. Ça n'arrive jamais, évidemment, on va rester très calme. Oui. Mais avec ma fille, j'essaie pas de la convaincre, hein. J'essaie justement d'écouter le mieux possible. Oui. Alors, Avec une part qui veut qui veut que ça change. Et donc, c'est pas de l'écoute vraiment. Oui. ouais, C'est ça. C'est ce qu'il voulait exprimer. Il y a une question de Geneviève, je vois. Ouais. Voilà. Moni El-Kaïm parle qu'il est parfois plus facile de prendre soin de la part blessée chez l'autre que notre part à nous. Ben oui, c'est exactement ça. C'est plus simple parce que, à nouveau, j'essaie de me donner du sens en aidant l'autre, parce que c'est peut-être des valeurs que j'ai choisi de vivre, sauf que je ne m'occupe pas de mes propres blessures. Donc forcément, à un moment donné, c'est aussi la porte ouverte. En tout cas, pour ceux qui sont thérapeutes parmi vous ce soir, ou qui sont dans l'accompagnement, c'est la porte ouverte au burn-out du thérapeute, ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir mettre les limites. Vous allez vous dire, mais moi, je dois absolument aider cette personne, il n'y a que moi qui peux l'aider, puis, alors, etc. Et on va aller trop loin. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, à un moment, j'étais limite. Parce que je me dis, oula, là, Yves, il faut un peu... j'ai une facilité de travail assez redoutable, hein, je peux travailler vraiment beaucoup. Et donc, à un moment, je me suis dit, Yves, là, je commence à sentir une forme d'énervement de fond, qui n'est pas du tout ma nature profonde. Et j'ai réalisé que c'est parce que je ne me réservais plus de plage complète où je coupais. Donc, et forcément, on est interpellé tout le temps. Et alors, on a envie d'aider, ça va vite. En plus, si on a des amis qui appellent, on a envie de répondre aussi. Mais à un moment, il faut dire stop, temps mort, j'ai besoin de me ressourcer pleinement. Donc, je remets en place des activités, yoga, nager, marcher en forêt, etc. Et je me donne cet espace-là. Donc, par exemple, moi, ce week-end, je ne vais pas bosser du tout. Voilà, une fois qu'on aura terminé notre session, j'éteins tout. Voilà, je ne répondrai plus à rien. Parce que voilà, je vais fêter mon anniversaire demain. J'allais dire, je vous file le secret, il fête son anniversaire demain. Donc, alors, je vais faire du yoga, je vais aller nager, je vais aller, à mon avis, me faire une petite bonne bouffe, voilà. Mais je fais tout. Donc, c'est juste ça, d'accord? C'est un moment, c'est stop, on s'occupe de soi. Donc, s'occuper de soi d'abord est primordial. Sinon, c'est reculer pour mieux sauter. À un moment, on aura un retour de flamme. Ça c'est certain. Okay. Et avec ce qu'on a entendu, tant de Brigitte que tout à l'heure, on est en plein justement dans l'impuissance face à... Parce que Brigitte, ce que tu exprimes, c'est en réalité un sentiment d'impuissance. Tu vois quelque chose et tu te rends compte que tu voudrais aider, tu voudrais aider à changer et tu n'y arrives pas et c'est hors de ton contrôle. Et donc, on est en plein dans notre thématique avec ça. C'est pour ça que je me suis inscrite. Hein. Oui. Merci aussi pour ton partage. Ok, donc, d'un point de vue technique, il y a effectivement plusieurs façons de travailler ça, si on veut essayer de sortir de ce nœud. Un, c'est effectivement déjà identifier nos parts, ces programmes. Dès que vous êtes en action ou en réaction, il y a un programme. Quel est le besoin, quelle est la peur? Ça, c'est les ego states, mais ça permet de comprendre les mécanismes qui se sont installés, souvent en lien avec des blessures d'attachement, même si on a l'impression qu'on a une vie, une enfance heureuse. Hein. Je sais que parfois on se dit « oui, j'ai une enfance heureuse », mais avoir une enfance heureuse ne veut pas dire qu'on a eu les nourritures émotionnelles et affectives dont on avait besoin pour nous développer en pleine sécurité. D'accord? Donc, c'est pas pour ça qu'on avait des mauvais parents, mais c'est pas nécessairement en tout cas. Hein, donc, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement suffisant que pour avoir un développement sécure. D'accord? Ça, c'est une des bases. Au niveau des points de vue techniques, donc il y a des choses qu'on a déjà vues. Vous pouvez faire du tapping, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Quand vous faites du tapping, vous activez le système parasympathique, donc votre corps se détend. Si la tête est agitée, le corps se détend. Il y a un petit bug dans le système, hein, c'est du déconditionnement. Donc c'est de l'anti-Pavlov, on casse les conditionnements, les associations de mémoire traumatique, on peut les dissoudre complètement. Et là, il y a des outils avec des protocoles à suivre, etc. Donc là, bon, vous savez, IPRA, c'est une des écoles de formation, on va faire un peu cocorico, hein, donc c'est un peu pour nous, mais voilà, il y a des écoles, etc.
Il y a des approches plus intégratives. Bon, en tout cas, nous, c'est ce que nous cultivons. C'est des approches plus intégratives avec des outils et des grilles de lecture différentes. À côté de ça, on a des approches plus, donc les parts, le tapping. On a des approches plus centrées sur le mindfulness, la compassion, donc sur la pleine présence. Donc c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup aidé. Quand j'étais tout jeune enfant, 5-6 ans, je réfléchissais vraiment beaucoup à la mort, à la vie, c'était quoi le sens d'être sur cette terre. Il faut dire que je me ramassais parfois quelques coups un petit peu vachement violents, et donc je ne comprenais pas très bien ce que j'étais venu faire sur terre, à part servir de punching ball à quelques personnes. Donc forcément, ça m'a motivé à essayer de comprendre un peu qu'est-ce que je venais faire dans cette galère, comme disait l'autre, dans les pièces de Molière. Donc, une des façons de faire, c'est revenir vers la pleine conscience. Et donc, pourquoi je vous parlais de l'attachement tout à l'heure? Parce qu'il y a en tout cas une chose qui est sûre et certaine, c'est que si en tant qu'enfant, ado ou même adulte, vous avez vécu des choses compliquées, normalement, il y a une voie qui vous permet de sortir de ça. C'est cette fameuse sécurité émotionnelle affective, donc, qui a été nommée c'était, je ne sais plus qui a écrit L'amour, Samia d'ailleurs, merci Samia, l'amour. Effectivement, l'amour inconditionnel que nous sommes censés avoir reçu de nos parents est un amour qui est réparateur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... il peut amener vers une écoute active, il peut amener en fonction du style familial, mais en tout cas, il est réparateur. Et donc, effectivement, dans les démarches thérapeutiques, l'approche compassionnelle est très importante parce qu'elle nous amène en tant qu'adultes, dans notre espace adulte, dans ce qu'on appelle le self en ego state, cet espace spontané d'amour, de compassion, de compréhension, de clarté, de confiance en soi, etc., de connectivité, eh bien, il nous amène à nous occuper de nos parties infantiles ou plus jeunes, de façon à les réparer. C'est aussi quelque chose qui parfois peut faire un petit pavé dans la mare, parce que dans le développement personnel, on a beaucoup parlé de l'enfant intérieur, qui a été une révolution il y a 10, 15, 20, 30 ans. C'était une révolution, on ne parlait pas de ça. Sauf que maintenant, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est devenu souvent un boulet. Parce que ça cultive l'idée qu'on a un enfant intérieur et que cet enfant intérieur, c'est normal, on doit le garder, il est là, il sera là toute la vie. Ce qui n'est pas la réalité. L'enfant intérieur, il a grandi. S'il avait été dans un environnement sécure, il grandit, il disparaît. Les valeurs que nous avons choisi de développer dans notre vie vont rester, mais l'enfant intérieur en tant que tel, il disparaît parce que il est devenu ado, puis il est devenu adulte. Et donc c'est notre capacité à nous occuper de nous. Dans le bon ordre, et pas de l'autre, et puis de nous. Donc, donc c'est ça. Et dans nos couples, on va retrouver la même chose. Si j'ai construit un couple dans l'attachement, je vais chercher chez l'autre ce qui me manquerait, mais qui ne manque pas. Tout est là. C'est simplement que je ne suis pas connecté avec ces ressources intérieures, avec ce self, avec cet espace. Et du coup, je vais chercher, j'ai le fantasme d'aller réparer chez l'autre, ou de retrouver chez l'autre ce qui me manquerait. Ce qui va générer tôt ou tard des crispations et des échecs, parce que ce n'est pas l'autre qui est la solution, ça vient de l'intérieur. Donc ce sont des pratiques compassionnelles. D'accord? Donc on avait, sauf Ulysse, je ne sais pas si toi tu veux encore dire quelque chose, mais on avait décidé un peu essayer de vous faire vivre une petite expérience de compassion, une méditation, parce que comme je vois que le temps avance, je voulais juste savoir si on peut le faire, ou si... voilà, si on... Oui, je voulais juste prendre 2 secondes parce que je viens de faire une interview avec une victime de violence. Et là, on a bien vu, elle s'est sentie pleinement aimée par ses parents, mais l'abus est venu de quelqu'un de très proche et elle n'a pas pu en parler par peur que son monde s'écroulerait. Pas parce qu'elle ne serait pas aimée, mais parce que le risque sur sa bulle de sécurité était trop grand. Et donc, le sentiment de l'amour, il nourrit et il rend capable de beaucoup assimiler ou digérer, mais la sécurité de base est vraiment à beaucoup de différents niveaux et peut laisser des traces ou des traumatismes, même si la sécurité de base est là ou même perçue par l'enfant, par exemple. Michael demande, peut-on considérer comme critère de sécurisation de l'enfant les 4 besoins exprimés par Winnicott? Alors, d'être écouté, entendu, compris et soutenu. Alors, moi, c'est pas suffisant, d'accord? C'est une bonne base, mais c'est pas suffisant. Donc, parce que tu peux très bien avoir des gens qui t'écoutent,
hein, qui te soutiennent, qui t'entendent, qui te comprennent. Mais tu peux aussi avoir dans le même environnement aussi des gens qui Ils ne te protègent pas, par ne te exemple. protègent pas. Tu vois, donc c'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment l'expérience que nous allons vivre de cela pendant notre développement, et puis en tant qu'adultes, qui va nous permettre de nous construire autour de ça. Mais évidemment, ce sont des éléments intéressants et importants, hein. Donc, si je ne suis pas entendu, pas aimé, pas soutenu, il est clair que c'est ma capacité de résilience. Alors, on revient vers les écrits de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup écrit sur la résilience, hein, la capacité de rebondir. Voilà, donc, ce qui parfois peut générer aussi du rejet, hein. Donc, je me rappelle que bon, j'ai vécu quand même quelques solides casseroles dans ma vie. Euh, Il y a des personnes pourtant qui étaient des amis, hein, qui n'ont jamais compris comment j'ai pu me sortir de ça, hein. Ils ne comprenaient pas. Certains étaient heureux pour moi, mais ne comprenaient pas, et certains étaient fâchés de voir la capacité de rebondir et de m'adapter et de survivre. Donc, vraiment fâchés, hein. Donc, donc vraiment, c'est assez étonnant. Donc, il faut bien comprendre que ça doit venir de l'intérieur, et le regard de l'autre, de l'extérieur, ne compte absolument pas dans cette démarche. La compassion vient d'abord vis-à-vis de notre propre système, et puis va pouvoir réagir. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, Brigitte, c'est que si ton état intérieur évolue, tu vas rayonner une énergie complètement différente, notamment avec ta fille, qui va la changer, pas parce qu'elle va changer, parce que tu l'as fait changer volontairement, mais parce que ton témoignage, si tu veux, ta présence va changer et va faire qu'elle va maturer différemment. Et ça va venir apaiser des blessures, elle va te voir évoluer différemment, et ça fait des changements. Je me rappelle que donc, en 98, en 98 pour les Français, j'ai vraiment vécu un truc bien bien solide. J'ai quelques amis qui, 3-4 ans plus tard, sont venus par exemple s'excuser auprès de moi, parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui s'était produit, ils avaient réagi à chaud, bon, et je comprenais complètement. Mais le fait de m'avoir vu continuer à évoluer tel que j'étais, vraiment, donc avec mes valeurs, mes blessures et puis le travail sur moi, ils ont changé, simplement. Sans que je fasse de démarche vis-à-vis d'eux par rapport à ça, hein. Donc je respectais leur chemin. Ça, c'est la vertu de notre propre travail et de l'activation des neurones miroirs et de notre propre énergie aussi qui va influencer positivement l'autre, mais sans imposer quoi que ce soit. Donc là, on revient vers, tu vois ce que Thomas, tu nommais tout à l'heure, c'est vraiment ton travail sur toi-même, sur ta présence qui va amener peut-être cette prise de conscience chez l'autre, ou l'acceptation que il en est là sur son chemin, et que c'est ok, toi ça n'enlève rien de l'amour que tu peux leur porter, ou de l'aide que tu leur donneras s'ils en font la demande, mais sans forcer, tu vois, en étant dans une énergie qui sera plus respectueuse de leur vitesse de fonctionnement, tout simplement. Avec beaucoup de compassion, je l'emmerde, ouais. Oui, mais tu peux, enfin, surtout, on pense aux mêmes amis, mais Ok, alors il y a encore le temps pour une mini-expérience pour tout le monde. Donc, on vous invite de vous représenter ou vous connecter à quelque chose qui vraiment vous frustre, vous met dans l'impuissance, vous met face à une incapacité d'agir ou de changer quelque chose extérieur. en étant quand même un petit peu humble, ne choisissez pas la fin du monde, les Ouais. cavaliers de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Prenez un truc moyen, parce que sinon on va passer après du temps de stabilisation. Mais je pense qu'Ouli a décidé de laisser sa soirée pour vous aider après, donc il n'y a pas de problème. Ah non, tu m'as juste pas laissé terminer. Donc voilà, prenez quelque chose de moyen. Prenez quelque chose de moyen. Pensez Ouais. le bord des doigts, en tout cas, d'accord? Et alors, désolé si je t'ai coupé, Ouli, hein. Non, c'est pas grave. Donc, quelque chose de pas trop lourd, mais je te laisse continuer. Alors, donc, j'aimerais que vous vous centriez sur votre respiration, hein. Prenez sur votre posture. Essayez de prendre une posture la plus confortable possible, hein. Si vous avez envie de vous coucher, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de rester juste comme ça, c'est OK aussi. Idéalement, essayez de fermer les yeux. Centrez-vous sur la respiration. Et si c'est possible, vous vous mettez en cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Si c'est un rythme de respiration qui n'est pas confortable pour vous, adaptez le tempo à votre confort. D'accord? Vous massez tout doucement le bord des doigts. Et j'aimerais que vous imaginiez que vous portez peut-être une lampe de compassion, une lampe d'amour,
Vous pouvez lui donner une coloration particulière. Vous pouvez choisir peut-être une chaleur particulière, une intonation, une tessiture, une qualité de voix qui vous fait du bien. Et outre sa couleur, cette lumière pourrait produire vraiment une sensation de chaleur bienfaisante. Tout en restant bien centré sur votre respiration, sur le rythme de votre respiration. Et peut-être que cette chaleur pourrait amener la culture d'une certaine imagination, de créer cette lampe de gentillesse. Une lampe que vous pourriez visualiser ou ressentir, par exemple sous la forme d'un rayon lumineux, coloré et chaud, à votre rythme. Et sentez-vous totalement libre de ne prendre dans ce que je dis que ce qui vous fait le plus grand bien. À votre rythme. Et tout cela se met en place sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire. Restez centré sur votre respiration. Et j'aimerais que vous invitiez cette lumière particulière à visiter chaque espace de votre corps, en commençant par la tête et en laissant descendre et visiter tous vos membres, toutes vos cellules, tous vos organes, comme si vous essayiez d'avoir une sorte de rayon de nettoyage, de guérison, de réparation, d'harmonisation. En sachant que vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire, y compris mon chien qui aboie de joie d'aller se promener. Donc, laissez faire. Ensuite, vous pouvez peut-être prendre quelques instants pour songer peut-être à ce miracle simplement que constitue cette respiration. Cette mécanique à laquelle vous ne devez même pas penser, que vous utilisez quelques milliers de fois par jour. Et toute la beauté peut-être aussi de la nature autour de vous, de la capacité de pouvoir voir les choses, toucher les choses, ressentir les choses, à l'intérieur de vous, dans votre espace. Jour après jour, année après année. Et quand j'inspire, ma respiration me nourrit. Vous pouvez peut-être créer comme un mantra intérieur que vous pouvez vous répéter lentement, s'il vous parle. Quand je respire, ma respiration me nourrit. Et quand j'expire, mon expiration purifie mon espace intérieur, purifie mon corps. Et si nous étions dans une démarche un peu plus tonglen, un peu plus compassionnelle, je pourrais même imaginer qu'à l'inspire, je laisse venir à moi toutes les tensions du monde qui, à mon contact, se nettoient et que je renvoie en compassion, en amour inconditionnel, à chaque cellule de mon corps, à chaque élément de la nature, à chaque élément de l'univers, tout simplement, à mon rythme. Et par rapport à cette respiration, j'aimerais que vous invitiez votre système à observer s'il serait possible de ressentir une certaine reconnaissance, une certaine gratitude simplement pour cette respiration. Peut-être simplement pour votre corps qui vous permet d'expérimenter cette respiration, peut-être même d'expérimenter aussi simplement la vie sous toutes ses formes. Et prenez ce temps juste peut-être de gratitude, comme si vous remerciez chaque cellule de votre corps, chaque organe de votre corps, chaque muscle, chaque os, chaque tendon. Même ceux qui sont peut-être un peu moins confortables pour le moment, en fonction de vos pratiques, de votre âge. Restez simplement en lien avec cette respiration, peut-être cette gratitude. Laissez-vous aller à lui donner peut-être une couleur particulière,
une chaleur particulière. Et par rapport à cette expérience, j'aimerais que vous vous invitiez également à observer qu'est-ce que ça vous fait ressentir de différent à l'intérieur de vous, tout en continuant à être centré sur votre respiration. Et invitez vraiment toutes les parts de vous présentes ou qui en auraient le besoin à peut-être pouvoir bénéficier de cette présence, de cette conscience de cette respiration, de tout cet oxygène, de toute cette énergie de vie à l'inspire et de toute cette détente à l'expire, à votre rythme. Et dans le même mouvement, j'aimerais que vous invitiez peut-être cette respiration, ce rayon de lumière compassionnel, à aller toucher la scène, la situation, la personne, la croyance, l'événement particulier que vous aviez choisi en début d'exercice. Et laissez observer peut-être ce que cela pourrait générer comme modification, comme changement. Peut-être conscient, peut-être inconscient, peut-être subtil, peut-être évident. Tout en laissant faire à leur rythme ce travail. De la même manière, peut-être qu'une autre part de vous pourrait être dans l'intention bienveillante d'inviter cette situation, cette scène, les parts de vous activées par ce que vous aviez choisi, ou les personnes impactées, ou les représentations des personnes en lien avec la scène, les croyances associées, à prendre conscience de qui vous êtes ici et maintenant, aujourd'hui, dans cet espace de respiration, dans cet espace d'amour inconditionnel, à travers ce rayon de lumière, à travers cette chaleur, à travers cette respiration aimante, bienveillante, spontanée. Prenez quelques instants pour inviter les parts à pouvoir se décharger de ce qu'elles seraient OK de décharger à leur rythme, tout en restant en conscience de l'ici et maintenant. J'ai le droit d'être calme. J'ai le droit de comprendre certaines de mes frustrations. J'ai le droit de comprendre certaines de mes émotions, même ma colère. J'ai le droit aussi d'être en paix et d'être calme et déterminé. Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment et de trouver un juste milieu, la juste distance émotionnelle. Et tandis que toutes ces suggestions, tout ce cheminement peut continuer à produire des effets dans les minutes, les heures, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, j'aimerais que vous preniez un moment de profonde gratitude vis-à-vis de toutes les parts de vous que vous avez peut-être observées ce soir pendant cette réflexion, pendant cette discussion, pendant cet exercice. Et invitez-les à rester en lien avec vous dans cet espace, ou en soutien de cet espace et de cette respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, tout simplement, à votre rythme, revenez plus en conscience ici et maintenant de votre corps, de la position de vos jambes, de vos bras, de votre respiration, de votre capacité à aimer, à être en lien avec vous-même, avec l'autre, avec l'univers. Et quand vous vous sentirez prêt, bougez un petit peu les mains, respirez, aimez, riez, passez un chouette moment dans l'ici et maintenant. Bienvenue. Parfait. Ça va, Franck? Franck qui revient tout doucement. Ça va, Mélanie? Oui. Brigitte, ça va aussi? Yes. Ok, Thomas. Oui, Jean-Max aussi. Geneviève, Michael, Paola, Miss Sylvie, Marie-Pierre. Alors, Azarkan, je ne connais pas le prénom, donc je dis Azarkan, Jean-Christophe, Joël, Michel, Grégory, Ricardo, Emmanuel, Yann, Ouli évidemment, Emmanuel, au masculin cette fois-ci, Claude évidemment, et tous ceux qui auront l'occasion de regarder le replay, puisqu'il y avait une bonne centaine d'inscrits ce soir, donc qui voulaient s'inscrire aussi pour le replay. Bien. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup.
Je vois les visages tout changer là maintenant. Je crois que vous êtes bien partis pour une belle soirée. Merci beaucoup pour votre participation, pour toutes vos contributions et c'était vraiment une chouette expérience avec vous. On continue à partager des thèmes qui nous semblent intéressants, donc n'hésitez pas à revenir dans les webinaires. Et je vois là, c'est le feu d'artifice pour Yves, donc je vous laisse, prenez les micros et allumez vos micros et on peut lui faire un petit joyeux anniversaire ensemble. Merci, bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Ça me rappelle une blague classique d'un de mes amis à l'université qui disait quel est le pluriel d'un petit beurre. Et donc c'était détouillou. Vous survivez à ça, vous survivez à tout. Un grand merci. Ciao. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Merci.